Frédéric Oudéa, je suis président du conseil d'administration du groupe Sanofi et également président de la fondation S. Je suis très heureux d'être ce matin à Dakar avec Vanina Ledru et Daouda Diouf qui travaillent pour la fondation, pour les programmes que nous mettons en place sur le terrain. Alors aujourd'hui, nous inaugurons le campus des solutions locales. Sanofi a fait des enjeux de santé liés au changement climatique le cœur de son action en Afrique. Et nous sommes conscients que le continent est à la fois celui qui est le moins polluant, si j'ose dire, celui qui émet le moins de gaz à effet de serre, et probablement celui qui est en relatif le plus touché. Et la santé est évidemment un enjeu essentiel pour le bien-être des populations et tout simplement le développement économique durable du continent. Donc nous déployons des actions en essayant d'être un catalyste. Nous essayons de mettre nos savoir-faire, notre énergie, mais aussi nos moyens financiers au service des communautés qui sont, elles, capables de trouver les solutions adaptées sur le terrain. Et il n'y a pas une seule et même solution, quel que soit le pays. Il faut trouver des solutions locales et on essaie, nous, de mobiliser au maximum tous les partenaires. Voilà, donc aujourd'hui, c'est 200 personnes qui sont réunies venant de 17 pays pour partager leur propre expérience, leur savoir-faire. L'enjeu étant évidemment d'essayer aussi de gagner en échelle. L'engagement financier de Sanofi, je voudrais le dire, va s'inscrire dans la durée parce qu'évidemment, on ne fait que commencer cet enjeu-là. Vous savez qu'on a des scénarios potentiellement qui peuvent aller jusqu'à une augmentation de 3 degrés en 2100. Donc les conséquences vont être à venir. Évidemment, on les voit d'ores et déjà. Il y a des centaines de milliers de gens qui sont aujourd'hui d'ores et déjà touchés par les inondations considérables qui sont intervenues, y compris au Sénégal, on le sait. Mais ça va continuer. Et donc je pense qu'il faut s'inscrire dans la durée. Et Sanofi va déployer plus de 42 millions d'euros à l'horizon 2030 pour appuyer toutes ces organisations locales, essayer de fédérer bien d'autres aussi énergies. Je voudrais citer aussi le programme bien sûr au Malawi où 37 millions vont être mobilisés là aussi pour ce type de programme. Bref, c'est un grand plaisir d'être présent au Sénégal. Pour moi, j'ai toujours fait mon engagement personnel en Afrique remonte à loin. Dans mes fonctions précédentes à la direction de la Société Générale, je suis ravi d'avoir rejoint une entreprise qui partage les mêmes convictions et qui a la même énergie. Et je voudrais vraiment remercier nos équipes qui travaillent sur le terrain au profit des populations. Et j'ai trouvé qu'il y avait une énergie extraordinaire à travers les témoignages aujourd'hui des participants. Beaucoup de participantes, les femmes sont au cœur de cette action. Et tout ça est extrêmement encourageant et inspirant. Voilà ce que je voulais vous dire. Et ça n'est qu'une première étape, et nous en aurons beaucoup d'autres en renforçant encore nos actions. On a vraiment, si vous voulez, la conviction qu'il faut regarder les choses comme de manière très globale. C'est un tout, la santé. C'est un tout, la santé des hommes et des femmes, évidemment, mais aussi la santé des animaux et la santé de la nature, les enjeux de biodiversité. N'oublions pas que 3/4 des maladies nouvelles qui émergent viennent des animaux et par le contact avec les hommes. Donc on a une vision, vous voyez, globale, on souhaite avoir une vision globale des choses et une nouvelle fois mobiliser aussi toutes sortes d'acteurs. Et c'est vrai que nous sommes une entreprise de santé, c'est un lien assez naturel et nous savons à quel point les enjeux climatiques, le changement, l'augmentation des températures va faire émerger des nouvelles maladies, va poser des nouveaux problèmes et nous souhaitons contribuer bien sûr, à apporter les bonnes réponses. Les solutions dont on parle, elles sont extraordinairement variées. Ça va depuis une meilleure anticipation de ce qui va se passer, se protéger en amont, alerter pour éviter d'avoir des dommages trop importants. C'est aussi assurer la résilience des systèmes de santé. Et vous avez vu des témoignages, tout simplement par exemple pour sécher le poisson, avoir des outils qui soient en hauteur pour éviter qu'ils soient inondés. Je discutais avec quelqu'un, une femme, qui nous parlait des 5000 familles qui sont aidées concrètement à accéder à la nourriture avec des nouvelles
plantations ou des nouvelles céréales qui vont être adaptées au changement climatique et apporter bien sûr la nourriture essentielle aux populations. Donc vous voyez, ce sont des choses de base. Et là, encore une fois, les citoyens, les communautés, ce sont elles qui connaissent ce qui se passe sur le terrain. Et c'est là où, ensemble, on va pouvoir trouver les bonnes solutions, adaptées à telle ou telle région, adaptées à tel ou tel problème. Ça peut être la sécheresse, ça peut être des inondations, ça peut être des choses différentes. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on veut être très pragmatique et s'appuyer sur l'initiative, bien sûr, des femmes et des hommes du continent. Et je me félicite que, justement, le Sénégal en particulier ait aussi cette approche One Health, la santé comme un tout. Et je pense que c'est la bonne façon de voir les choses et d'avoir un travail en commun entre tous les acteurs, et y compris cette collaboration des acteurs privés, des communautés, pour inspirer dans la bonne direction les politiques publiques. Donc oui, je pense que ça va dans la direction souhaitée également par le président et le gouvernement du Sénégal. Et je pense que c'est une bonne démarche. En tout cas, c'est une démarche qui correspond à notre manière de réfléchir aussi. Pour contribuer au soutien des communautés et à la résilience sanitaire du continent, soyez assurés de notre engagement à vos côtés dans la durée. Merci beaucoup.